Yo, salut les découpeurs de poissons panés, bienvenue sur Wrestling Clinic et bienvenue dans ce nouvel épisode de la WWE dans la nuit des temps. Nous sommes aujourd'hui le 23 mai 2020, ce qui veut dire qu'il y a 10 ans, jour pour jour, il y avait un pay-per-view WWE et à l'époque c'était Over the Limit 2010. En direct de la Joe Louis Arena à Détroit dans le Michigan, malheureusement nous avons un pay-per-view qui a été entaché de malchance. On a eu des problèmes de sang, on a eu des blessures, on a eu un micmac, on a eu des finishes un petit peu bizarres, tout ça qui a gâché un petit peu la fête, qui pourtant commençait bien dans une ambiance familiale, bon enfant, très sympa. Nous sommes devant 11 000 spectateurs dans la salle et le pay-per-view avait été acheté 197 000 fois. Comme je le disais il y a quelques secondes, ce public est assez étonnant, c'est un public essentiellement composé d'enfants et de femmes, en tout cas c'est le son qu'on a lorsque le public s'exprime. On commence par un match pour le titre intercontinental entre Drew McIntyre et Kofi Kingston. 2 points de suture, 6 minutes, match court, mais match sympa. Non seulement sympa, mais aussi dynamique, car rapidement la foule encourage Kofi Kingston qui va remporter le combat en contrant le Future Shock, le finish à l'époque de Drew McIntyre. Il va le contrer en SOS pour devenir le nouveau champion intercontinental. Drew McIntyre se plaint, ça lui plaît pas, là, ce finish, et là c'est Matt Hardy qui arrive et qui va lui porter Twist of Fate. R-Truth contre Ted DiBiase Jr. accompagné de Virgil. 8 minutes, 1 point de suture et demi. L'histoire c'est que Ted DiBiase Jr. avait demandé à R-Truth de devenir entre guillemets son Virgil, au même titre que Virgil avait été le garde du corps, le protecteur de Ted DiBiase père il y a maintenant, ouh la vache, 30 ans déjà. Le match est plutôt classique, mais c'est vrai qu'il est aidé par la foule qui, une fois de plus, est emportée par... Ah non, c'est pas ça. La foule est sympa, voilà, et puis R-Truth gagne avec le lie detector. J'ai fait quelques petites recherches complémentaires sur ce match et il semblerait que Ted DiBiase Jr. ait souffert d'une commotion, d'un traumatisme crânien en début de match et je dois tirer mon chapeau à ce monsieur car franchement ça se voyait quasiment pas dans ce match. Ensuite, CM Punk contre Rey Mysterio Jr. 15 minutes, 3 points de suture et demi. Si CM Punk gagne, Rey Mysterio doit rejoindre la Straight Edge Society. Si Rey Mysterio gagne, CM Punk doit se faire raser la boule. Le souci du détail, Rey Mysterio a une tenue toute jaune et on voit que dans la foule, il y a des spots qui envoient des faisceaux lumineux comme ça un petit peu en l'air et ces spots sont aussi jaunes pour faire un rappel de couleur, ce qui montre bien que la WWE est imbattable au niveau de la qualité de l'organisation de ces spectacles. C'est un autre monde, franchement, c'est le kiff. Assez rapidement, CM Punk saigne. Premier problème du pay-per-view et c'est là qu'on va faire une petite pause où il se passe pas grand chose. En tout cas Punk il a l'air vraiment piste quoi, il est énervé au plus haut point en s'imaginant que peut-être le match va devoir s'arrêter là. C'est vrai qu'on était au tout début de la nouvelle règle comme ça où le sang était strictement interdit, les arbitres sortaient le gant, inspectaient tout, même pour la moindre goutte de sang. D'ailleurs en parlant de ça, Rey Mysterio, lui, il saigne du bras, mais heureusement c'est caché grâce à tous ses appareils, sa tenue, parce qu'il avait des espèces de couvre avant-bras. Et donc CM Punk, on va lui mettre des stéristrips sur le crâne et on va continuer le match. Les contres et les séquences de fin sont vraiment superbes, ça nous rappelle du 2009 avec Jericho. Et là, Rey Mysterio a de nouveau trouvé un catcheur pour lui donner... pour lui renvoyer la balle au niveau du génie. C'est un délice vraiment ce match. Match que Rey Mysterio gagne avec un pin surprise, donc il va falloir raser la tête de CM Punk. Alors là, immédiatement, comme vous pouvez vous en douter, la Straight Edge Society arrive et veulent menotter Rey Mysterio pour qu'il ne puisse rien faire, mais là c'est Kane qui fait son arrivée pour aider Rey Mysterio. Et finalement, c'est Punk qui va se retrouver menotté et qui va se faire raser le crâne. Alors c'est très approximatif, il met des coups ici, des coups là. Et ça nous donne, je sais plus quel était le nom de ce personnage, mais le rendu là du crâne, c'était assez horrible et ça m'a rappelé le film Le Nom de la Rose. Il y avait un des moines dans ce film qui avait un petit peu le crâne comme celui-là. Mais voilà, ce match... Il aurait pu aller à 4 points de suture, mais c'est simplement qu'il y a eu ce couac là au début où il y avait un problème de dynamisme à cause de la pause due au sang. Donc c'est indépendant de la volonté des catcheurs, bien entendu, mais il n'en reste pas moins vrai que ça a eu un impact direct sur le combat. Donc c'est un petit peu dommage. S'il n'y avait pas eu ce problème de sang, je pense honnêtement qu'on serait allé sur des performances comme Jericho Rey Mysterio l'année passée et qu'on aurait
avoisiner les 4 points de suture sans aucun problème. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'était un très bon match. Les championnats par équipe, 11 minutes, 2 points de suture et demi entre la Hart Foundation et Jerry Miz, Chris Jericho et le Miz. C'est dans ce match-là que la section masculine de la foule qui encourage les méchants se réveille enfin. Victoire clean de la Hart Foundation en prenant les heels à leur propre piège, en leur portant le Heart Attack, et c'est vrai que les 2-3 dernières minutes étaient rondement menées et qui ont vraiment terminé en apothéose ce combat qui avait un petit peu de mal à démarrer. Les femmes et les enfants dans la foule, on les entend plus. Il y avait surtout, donc, comme je le disais, les hommes. C'était une nouvelle ambiance qui se créait dans ce combat. Edge, Randy Orton, 13 minutes, 2 points de suture. Bonne petite ambiance, bon petit match, mais vraiment rien de ouf. D'autant plus que malheureusement, Randy Orton se blesse, il se déboîte l'épaule une nouvelle fois. Non, épaule, non, il s'est déchiré le biceps, non, il s'est déboîté l'épaule. Plus de peur que de mal. Dans ce match, ça a vraiment complètement cassé le match, il ne pouvait plus rien faire, il avait le bras qui pendait. Quelques jours après examen, il s'avérait que c'était une légère blessure bien moins importante et bien moins grave que ce qu'on pensait initialement. Donc ça c'est pour le futur, mais en tout cas ce match a été directement impacté. Voilà, c'était un truc. Enfin, Edge Orton 2 points de suture, c'est malgré tout une déception dans ce pay-per-view qui n'a pas de chance. Et comment il s'est blessé, c'est toujours la même chose, en tapant par terre avant de faire son RKO. Il s'était déjà pété l'épaule, je sais plus quand, en 2000... Oh merde, je ne sais plus, 2007 peut-être. Bref, dommage, on n'a pas eu le match qu'on méritait entre ces deux catcheurs. Ensuite, on enchaîne pour le match pour le championnat du monde poids lourd entre Jack Swagger et le Big Show. 5 minutes seulement, 1 point de suture. J'ai envie de dire que c'était vraiment pas si mal, mais c'était un peu trop court pour qu'on commence un peu à s'exciter, vous voyez ce que je veux dire. Dans ce match, la foule est vachement plus réveillée que ce que je craignais, parce qu'après le finish en jus de saucisse, non, en jus de boudin, comment ça s'appelle ? Je sais pas, on s'en fout. Après le finish du dernier match, j'avais peur que la foule se dise « Oh, fait chier ». Mais elle est vachement présente, bien plus que ce que je pensais, mais elle va se retourner contre le match parce que le finish est complètement pourri. C'est une DQ qui ne sert à quasiment rien, ni à Swagger, ni à Big Show, ni au match, voilà, ni à rien. Donc la foule, là, à ce moment-là, par contre, elle est vraiment pas contente. Après le combat, le Big Show arrive quand même à faire son KO Punch pour obtenir gain de cause et mettre quelques sourires sur les visages du WWE Universe. Mais voilà, sinon, je crois que j'ai tout dit. Championnat des Divas. 5 minutes, 1 point de suture aussi entre Yves Torres et Maryse. Je pensais à une piscine de chiasse, mais il y a suffisamment d'efforts pour que je me retienne. Dans ce match, il y a 2 trucs que j'ai envie de dire surtout, c'est que, numéro 1, on ne sait pas si Maryse pleure ou crie pendant le match. Franchement, on ne sait pas si c'est de l'énervement ou du pleur. Et quand elle vend les attaques sur ses jambes, c'est horrible. C'est genre, oh, il est trop mal à la jambe, oh là là, j'ai mal. Et dès qu'il faut courir, dès qu'il faut être debout, dès qu'il faut bouger, la meuf, comme un coq en pâte, là, elle gambade dans tous les sens. Nul. Pourtant à l'époque, Fit Finlay, je veux dire, c'était lui qui était en charge de la division féminine. Le mec, c'est quand même un des plus grands noms et un des plus grands techniciens de tous les temps. C'est quand même la base que les nanas arrivent un petit peu à vendre, quoi. Enfin, je sais pas, ça me semble pas débile, quoi, ce que je dis, non ? Donc voilà, après ça, on va passer sur le I Quit match, le main event pour le titre de la WWE entre John Cena et Batista. L'histoire du match, c'est qu'on a eu le last man standing entre les deux hommes le mois dernier à Extreme Rules. Review, bien entendu, dispo sur la clinique dans la playlist WWE dans la nuit des temps. Et ce match à Extreme Rules, je vous donne pas le finish, allez voir la review, mais voilà, maintenant nous avons le match revanche entre les deux hommes. Le combat dure 20 minutes, je lui ai mis 3 points de suture. Donc là, le I Quit match, c'est pas un match de soumission, il faut que le mec dise I quit dans le micro. Avant le combat, Batista prend le micro et dit à Cena, vas-y, dis I quit, comme ça m'évitera de te défoncer la gueule. Évidemment, Cena n'en fait rien. Et là, par contre, je reviens sur ce que j'ai dit en début de show, parce qu'en fait, les lumières jaunes, là, pour soi-disant la tenue de Rey Mysterio, pour aller avec, elles sont toujours là. Donc, je retire ce que j'ai dit en début de pay-per-view. Cena porte un STFU sur Batista qui tombe dans les vapes, donc forcément, il peut rien dire. On balance des big moves assez rapidement, et même plus encore. On a un running power slam d'une table à l'autre, à l'extérieur du ring, vous savez, sur les tables des commentateurs. Cena n'abandonne pas, mais il saigne, ce qui fait qu'on amène à nouveau les docteurs. Les mecs se barrent dans la foule avant d'arriver finalement sur le stage, sur le décor du pay-per-view. Batista va dans une voiture qui était là en décor, il fait marche arrière pour essayer d'écraser Cena. Mais là, c'est ridicule, il n'y a aucune réaction. Pourquoi ? Parce que tout le monde voit Cena qui... Même nous, à la télé, on le voit, Cena qui esquive le truc, alors qu'il est censé s'être fait plus ou moins rouler sur la gueule, quoi. Donc là, niveau réalisme, on n'est pas au taquet.
John Cena finalement revient, il fait le Attitude Adjustment sur la bagnole. Les deux hommes montent sur le toit de la voiture. John Cena a Bata sur les épaules. Il est prêt à lui porter le Attitude Adjustment, sauf qu'à ce moment-là, pour ne pas qu'il se le mange, Batista dit I quit. Mais ça change rien. Bon, Cena a gagné le match, champion de la WWE. Mais il s'en fout, il lui porte quand même. Batista va passer à travers le stage, à travers le décor. Il va d'ailleurs se blesser au coccyx. Petite recherche, j'ai trouvé ça aussi de trucs intéressants à vous dire là-dessus. Donc voilà, c'est là-dessus que se termine le pay-per-view, sauf que non, parce que alors que John Cena est en train de célébrer, eh bien c'est Sheamus qui débarque des vestiaires sur le stage, toujours par derrière, et il va lui porter le Brogue Kick. Et c'est là-dessus que vraiment on va conclure ce pay-per-view. Et que dire de ce pay-per-view? Il y a eu, bien entendu, un malheureux concours de circonstances qui a fait que, avec du sang, avec des blessures, avec des trucs et des machins, eh bien, on a eu une expérience pay-per-view WWE qui a été entachée. Qu'est-ce qu'il faut en retenir? Peut-être le main event pour les fans de Cena ou Batista, sinon le Punk Mysterio, bien entendu, au-delà de ça. Malheureusement, c'est triste. Mais c'est les circonstances qui ont fait que on ne va pas retenir grand-chose de pay-per-view. Voilà les amis, c'est là-dessus que se termine cette review. Si elle vous a plu, comme d'hab, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, blablabla. Et moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour la review de Fatal 4-Way, le prochain pay-per-view de la WWE dans la nuit des temps. D'ici là, comme toujours, regardez du catch et gardez la passion. Bye bye.